Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Psaume 106, 4, 5. Je crois que le Seigneur a quelque chose à nous dire à partir de ces paroles. Lisez-les pour vous-même, à genoux. Lisez-les avec foi. Lisez-les encore et encore. Quel que puisse être votre besoin, lisez ces paroles encore et vous constaterez qu'un changement se fait dans votre cœur. Dieu utilise beaucoup de situations, de circonstances pour éveiller en nous un désir spirituel. Très peu d'entre nous ont naturellement un réel désir et une faim véritable pour Dieu. Beaucoup d'entre nous pensons à lui seulement lorsque nous voulons quelque chose, ou quand nous sommes dans le chagrin, la détresse, la maladie ou la pauvreté. Peu vont vers Dieu pour lui-même. Nous allons à lui seulement parce que nous voulons quelque chose de terrestre. Malheureusement, les désirs de nos cœurs sont tournés vers des choses périssables qui n'ont aucune réelle valeur. Au commencement, peut-être, nous ne savons pas ce que nous faisons, parce que dans notre enfance spirituelle, nous avons été très influencés par nos propres idées. Prenons un exemple simple. Chacun sait ce que sont les champignons. Nous les trouvons dans la plupart des endroits sablonneux. Ils poussent en général en une nuit après la pluie. En fait, il y a une expression qui dit « pousser comme des champignons ». Lorsque nous étions enfants, nous avions l'habitude, après la pluie, de sortir pour ramasser des champignons. Et nous marchions souvent 6 ou 7 kilomètres à leur recherche. Un matin, nous en trouvâmes beaucoup d'une variété blanche. J'étais si heureux que j'en remplis tranquillement mon panier et les ramenai à la maison à ma mère. Je lui dis, j'ai trouvé beaucoup de champignons. Quel repas délicieux nous aurons quand tu les auras cuisinés avec des oignons. Ma mère regarda dans le panier. Elle en sortit un, le considéra et le jeta au loin, puis un second, un troisième. Alors elle dit, mon fils, tu as été trompé par l'apparence. Ce ne sont pas des champignons, ils ressemblent à des champignons. Mais ce n'en est pas. Ils ne sont d'aucune utilité. Nous constatons que ceux qui ne savent pas discerner les choses de Dieu sont trompés, de la même manière, par les apparences. Mais hélas, ils ne le savent pas. Ils gaspillent leur temps, leur argent, leur énergie pour des choses mondaines. Et vous? Avez-vous une réelle, véritable appréciation des choses de Dieu? Pouvez-vous véritablement dire, sans détour, que votre faim et votre soif sont plus grandes pour les choses de Dieu que pour celles qui périssent? Malheureusement, dans chaque cœur se trouvent quelques désirs, quelques aspirations, quelques concessions qui éloignent le cœur de Dieu. Nous avons besoin de prier continuellement notre Dieu d'amour afin qu'il puisse nous donner ce désir spirituel qui anime le psalmiste dans ses paroles. « Souviens-toi de moi, ô Éternel ». Cela n'exige pas une très longue prière pour exprimer notre désir de connaître Dieu. Cela demande uniquement la simple foi.